Bienvenue sur le podcast Le Marketing Rusé, présenté par le logiciel de marketing automatisé LeadFox. Dans ce podcast, on vous partage une vision fraîche et moderne sur des stratégies marketing à utiliser pour générer plus de prospects, faire plus de ventes et propulser votre entreprise. Bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Le Marketing Rusé propulsé par LeadFox. Aujourd'hui, on va parler de délivrabilité. On va parler d'envoyer des emails et faire en sorte que ces emails-là tombent dans la boîte de réception de vos contacts. Donc, si vous avez plus de 5000 emails dans votre liste de contacts, ça va vous intéresser parce que vraiment améliorer la délivrabilité et s'assurer que ça tombe dans la boîte de réception plutôt que l'onglet promotion ou le dossier spam, ça va faire une différence énorme dans vos résultats marketing. Donc, on va voir quatre méthodes rusées d'intervenir sur la qualité de vos emails pour faire en sorte que ça tombe dans la boîte de réception. Donc, prenez un papier, prenez un crayon ou n'importe quel autre dispositif de prise de notes parce qu'on va se pencher sur la qualité de l'envoi de vos emails. Donc, on va plonger dans la délivrabilité de vos emails. Et puis, il faut comprendre, avant toute chose, qu'il y a deux éléments à surveiller. Okay? Ce qu'on va vous partager va se diviser en deux genres de catégories. Des catégories plus techniques, puis des catégories plus humaines, mettons. Okay? Donc, les catégories techniques, là, ça va être vraiment plus des éléments techniques que vous allez pouvoir paramétrer, que vous allez vraiment pouvoir cliquer, ajouter, modifier, retirer. Alors que les éléments humains, c'est des choses qui vont être plus humains. Donc, c'est des choses sur lesquelles vous allez pouvoir intervenir, qui ne feront pas une différence du jour au lendemain, mais que ça va être des bonnes habitudes à prendre, puis qui vont avoir un résultat avec le temps en tant que tel. En tout cas, vous allez comprendre lorsqu'on va arriver là. Okay? Donc, le premier élément technique sur lequel on va intervenir, c'est bien évidemment vos enregistrements DKIM, SPF et DMARC. Okay? Ça, c'est des termes techniques là, qui désignent en fait des genres de signatures, des petits enregistrements électroniques qu'on associe avec votre nom de domaine pour faire en sorte que Google, que Yahoo, que Outlook et toutes les boîtes de réception vous perçoivent comme étant la vraie personne, la personne authentifiée qui envoie ces emails-là. Okay? Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est, vous savez, lorsqu'on passe aux douanes, okay? Vous voyagez, vous allez dans un autre pays, on doit passer les douanes, on doit présenter notre passeport. OK? Notre passeport, c'est le document qui authentifie la personne que nous sommes, un document officiel qui identifie que nous sommes bel et bien cette personne-là. OK? C'est un peu la même chose avec votre nom de domaine, avec votre email. Les enregistrements DKIM, SPF et DMARC, c'est un peu comme votre passeport en ligne pour pouvoir envoyer des emails de qualité. Okay? Imaginez passer aux douanes, pas de passeport. Okay? Vous êtes toujours la même personne, mais vous n'avez pas le document qui identifie qui vous êtes. Et donc, qu'est-ce que le douanier va faire? Il va vous dire, non, vous ne passez pas. Non. Ça te prend le document qui t'authentifie. Vous ne passez pas. Vous n'entrez pas dans le pays. Okay? Google, Yahoo, Outlook font à peu près la même chose. Si vous n'avez pas l'enregistrement DKIM, SPF et DMARC, c'est comme si vous n'aviez pas de passeport. Et Google, qu'est-ce qu'il va faire? Soit il va vous mettre directement dans le spam, il va vous dire non, vous n'arrivez pas dans la boîte de réception. Ce n'est pas un email authentifié, ce n'est pas un nom de domaine authentifié, ce n'est pas quelque chose de qualité, ça s'en va dans le spam. Ou bien, c'est possible qu'ils refusent carrément de recevoir le email. Ils disent non, c'est refusé. Tu n'entres même pas dans aucune boîte de réception de personne. OK? Donc, c'est le point de départ. OK? C'est le point de départ fondamental à avoir. Et année après année, Gmail, Outlook, Yahoo, etc., sont de plus en plus sévères et pointilleux sur ces enregistrements-là. OK? Depuis février de l'an passé, Gmail, Yahoo et toute la gang
ont vraiment resserré la vis là, sur ces éléments-là. Donc, c'est encore plus important que jamais de faire ces enregistrements-là. Heureusement, c'est super simple à faire. OK? Donc, c'est sûr que je ne peux pas parler pour tous les autres logiciels. Là. Je ne peux pas vous dire comment faire avec tous les autres logiciels, mais avec LeadFox, c'est super simple. Hein? Vous ouvrez la petite boîte de conversation en bas à droite. Vous dites à notre équipe « Bonjour, j'aimerais avoir mes enregistrements DKIM et SPF. » Et puis, on vous les donne. On vous les envoie sous format PDF. Vous copiez, vous suivez la petite procédure. C'est littéralement un copier-coller. Là. Et notre équipe peut vous dire « Parfait, ça a fonctionné. » Vous êtes bien authentifié, ou peut vous suivre, partager l'écran, partager des screenshots, etc., puis vous dire où aller. En fait, à chaque fois que tous nos clients qui achètent un abonnement avec LeadFox, on vous accompagne dans la création de votre compte et ça fait partie de l'accompagnement de création de votre compte. Fait qu'on est certain qu'on va le faire. Là. C'est pas ça se peut qu'on oublie. Là. Ça fait partie de la création de votre compte de créer les DKIM et SPF et DMARC pour s'assurer que votre délivrabilité soit au top. OK? Donc, ça, c'est étape numéro 1. OK? C'est l'étape fondamentale. Il faut faire ça. Si ça, c'est pas fait, vous tomberez jamais dans la boîte de réception de vos abonnés. OK? Fait que ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, qui est technique, encore une fois, ça va être de soigner le contenu de vos emails en termes de liens, en termes d'images, en termes de vraiment du contenu de vos emails. Les boîtes de réception sont encore un petit peu plus chatouilleuses sur le contenu de vos emails que vous allez mettre. Donc, la quantité d'images que vous allez mettre, la quantité de liens que vous allez mettre, la qualité des liens que vous allez mettre, donc le site vers lequel vous envoyez. Si c'est un site de mauvaise qualité, ben ça va affecter le email que vous envoyez. OK? Donc voilà. Au même titre, si je prends la même analogie avec le douanier, si vous êtes une personne qui n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez pas de dossier criminel ni quoi que ce soit, mais vous dites je m'en vais chez tel gars et cette personne-là a mauvaise réputation, c'est vous qui allez payer. Le douanier va vous dire hop, 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 hop. Attends un peu. Pourquoi tu t'en vas là-bas? Non. Fait que c'est un peu le même principe avec vos emails. Si dans vos emails, vous envoyez des liens, vous mettez des liens vers des sites de moins bonne qualité, ben ça se peut que ce soit vous qui payez le prix. OK? Donc, Google, Yahoo, tout ça vont analyser l'email, vont dire « Hey, pourquoi tu envoies vers ça? C'est bizarre, c'est louche, je mets ça dans le spam. » Donc, soignez la quantité d'images que vous mettez. C'est bien d'avoir des images de qualité, OK? Mais si c'est des images qui sont lourdes, hein, qui sont beaucoup de mégabytes et ainsi de suite, de mégaoctets, bien, ça se peut que ça alourdit le email et que, justement, Google, Yahoo et tout ça sont un peu chatouillés puis ils se disent « Oh, t'as peu, là. C'est un email qui est beaucoup trop chargé. On envoie ça dans le spam. » Même chose avec les liens. S'il y a beaucoup de liens, beaucoup d'images, etc., même chose, OK? Vous allez voir, là, ce point-là de soigner le contenu de vos emails peut être pardonné si les prochains points sont bien faits. OK? Donc, celui-là, bon, ça va, ça peut être pardonné, là. Alors que le premier point, les DKIM, ce n'est pas pardonnable. OK? Ça, il faut le faire. Celui-là, si vous intervenez bien sur les prochains points qu'on va aborder, des fois, ça passe. OK? Si jamais vous vous rendez compte, OK, vous faites des tests, vous envoyez votre email, ça tombe dans le spam. Vous enlevez des liens, vous envoyez l'email, ça tombe dans la boîte de réception, eh bien, vous venez de découvrir que c'est peut-être la quantité de liens. Un bon truc, là, souvent, là, dans notre signature, là, on met notre Facebook, notre Instagram, notre TikTok, notre lien, puis on met plein de liens de nos réseaux sociaux. Là. Ça, c'est des liens. OK? Puis souvent, c'est des liens un peu inutiles. Là, donc, je vous dirais, c'est dans les premiers liens, là, si jamais vous tombez dans le spam, là, c'est dans les premiers liens à mettre à la poubelle. Là, enlevez ça. OK? Ça prend de la place pour rien. Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous satisfait de vos résultats marketing?
Est-ce que vos publicités vous coûtent de plus en plus cher sans générer plus de résultats? Commencez-vous à être à court d'idées sur les méthodes pour générer plus de clients potentiels? Eh bien, sachez que LeadFox peut vous aider. Notre rôle est d'aider les PME et gestionnaires marketing à avoir un marketing plus prospère grâce à des outils simples et innovants. Avec l'aide de l'assistant marketing LeadFox One, vous aurez des campagnes marketing performantes pour attirer plus de clients potentiels, mettre votre entreprise en valeur et générer plus de revenus en 2023. Rendez-vous simplement sur le lien en description pour en savoir plus et demander l'aide de LeadFox One pour propulser votre marketing. Ensuite de ça, ça c'est le côté technique. OK? Heureusement, ça, c'est toutes des choses qu'on peut tester, qu'on peut faire. Si jamais vous avez un compte avec LeadFox, vous allez voir, vous allez pouvoir vous envoyer des emails de test, puis voir où c'est que ça tombe-tu dans la boîte de réception, ça tombe-tu dans le spam, changez votre email, vous envoyez un email de test, ça fait-tu un changement, etc., etc. Puis si jamais il y a de quoi, vous pouvez aussi discuter avec notre équipe, là. Vous pouvez dire, hey, écoute, je vais envoyer un email, mais ça tombe dans le spam, pouvez-vous m'aider, qu'est-ce que je fais? Ça, on peut tout vous aider avec ça, il n'y a absolument aucun souci. Donc ça, c'est le côté technique. Maintenant, on va tomber dans le côté un petit peu plus humain, dans le côté un petit peu plus interactif avec vos emails. Parce que le premier point, qui est dans la catégorie humain, c'est d'avoir le plus d'interactions possible avec vos emails. OK? Plus les gens interagissent avec les emails que vous envoyez, plus ça l'envoie un signal de contenu de qualité chez Google, chez Gmail, chez Yahoo, chez tout le monde. OK? Excusez-moi. Donc, vous voulez que les gens ouvrent vos emails, vous voulez que les gens cliquent, vous voulez que les gens vous répondent, vous voulez que les gens transfèrent le email à un ami, etc. Tout ça, là, c'est des signaux verts, c'est des green flags envoyés à Google. OK? Et donc, c'est sûr et certain que envoyez pas des emails pour rien. OK? Faites en sorte que votre contenu soit intéressant. Faites en sorte que votre contenu soit qualitatif. Faites en sorte que, des fois, jouez un peu, hein? Posez des questions. Hein, répondez-moi, je vous réponds dans la journée. J'ai déjà vu des éléments là, qui étaient vraiment intéressants, qui étaient comme une espèce de mini-quiz. Hein, si je vous pose la question, qu'est-ce que vous pensez que c'est quoi la réponse? Clique sur la réponse que tu penses. Et là, en cliquant, on arrive sur une page où on a la réponse, puis on a peut-être un produit, on a peut-être un service, prends rendez-vous avec moi, etc., etc. Mais tu sais, il y a moyen justement de jouer un peu avec votre base de contact pour faire en sorte qu'il y ait plus d'interactions, qu'il y ait plus de clics, plus d'ouverture, etc., etc. Donc voilà. Et ça, comme je vous le disais un peu précédemment, plus vous avez d'interactions avec votre email, plus les gens interagissent avec vos emails, plus ça va pardonner l'élément technique que je vous parlais tantôt de liens, d'images, etc., etc. OK? Google va être flexible à dire, bon, OK, il y a beaucoup de liens, il y a beaucoup d'images, mais les gens interagissent beaucoup avec le email, donc même s'il y a beaucoup de stock, ça reste un email de qualité, ça s'en va dans la boîte de réception. OK? Voilà. Ce qui m'amène à vous parler du deuxième point, qui est un petit peu plus humain, c'est de nettoyer votre liste de contacts. OK? On parle d'avoir le plus d'interactions possible avec vos emails. Eh bien, on ne peut pas avoir le plus d'interactions possible avec vos emails sans parler de nettoyage de liste. OK? Le nettoyage de liste, c'est quoi? Là? C'est simplement d'enlever les abonnés qui ne sont plus intéressés à vos emails. Ça, c'est normal, il y en a tout le temps. OK? Les intérêts changent, les conditions changent, les contextes changent. Des fois, une personne va supprimer sa boîte de réception, puis va peu importe. Ça arrive, OK? Ça arrive des fois qu'il y a des gens qui n'ouvrent plus vos emails. Et ça, c'est un peu des abonnés morts qui alourdissent la qualité de vos emails que vous envoyez. Donc, quand on parle d'avoir le plus d'interactions possible, ça veut dire que si vous avez 5000 abonnés, vous voulez qu'il y ait la proportion la plus grande de ces 5000-là qui interagissent avec votre email. Fait que s'il y a une grande proportion d'abonnés qui n'interagissent pas, qui sont morts, qui réagissent plus, ça alourdit, ça alourdit la qualité de vos emails. Donc, vous voulez les enlever. Ils ne servent plus à rien. Donc, encore une fois, je ne peux pas parler pour les autres logiciels, mais dans LeadFox, ça se fait super bien.
on ouvre une automation, puis on a juste à dire tous mes contacts qui n'ont pas ouvert mes emails depuis les 3 derniers mois, 6 derniers mois, peu importe, ou qui n'ont pas cliqué à l'intérieur d'un email depuis les 3 derniers mois, 6 derniers mois, peu importe, on les désabonne. Ça ne donne rien de leur envoyer des emails, ça ne donne rien de les achaler, ils n'ouvrent plus, ils ne cliquent plus. OK? Donc, on va leur rendre un service, on va les désabonner. Et là, ce que ça va faire, c'est que toutes les gens qui n'interagissent plus avec vos emails, qui les ouvrent plus, qui ne cliquent plus, ne reçoivent plus vos emails, et tout ce qui reste, c'est les gens qui ouvrent et qui cliquent. OK? Donc là, vous allez envoyer un email, là, puis vous allez voir, là, vos statistiques d'interaction vont exploser. Bon, c'est normal. Vous avez juste les gens qui interagissent. Et ça vous donne une bonne réputation. OK? En tant qu'envoyeur de email. Ça va faire en sorte que Google va voir ça et va se dire wow, OK, Colin, hey, sur 5000 emails qui ont été envoyés, il y en a la moitié qui ont interagi. C'est de la qualité ce qui est envoyé. Ça va dans la boîte de réception. OK? Donc voilà. Fait que nettoyez votre liste de contacts. C'est super facile à faire. C'est sûr que ça brise le cœur quand on travaille fort pour acquérir des adresses email. On investit beaucoup en publicité pour acquérir des adresses email, mais dites-vous que c'est un investissement que vous faites. C'est un mal pour un bien. OK? Ça fait mal au cœur de désabonner 300, 400 personnes, mais c'est pour votre bien. OK? Finalement, le troisième point plus humain en tant que tel, c'est du gros bon sens, hein? C'est de communiquer avec du contenu de valeur. C'est envoyer des emails intéressants. OK? Envoyer des emails qui donnent envie d'ouvrir. Qui donnent envie d'ouvrir, qui donnent envie de cliquer, qui donnent envie de s'intéresser aux emails que vous envoyez. OK? Si vous envoyez juste des promos, c'est bien des promos. OK? Mais trop, c'est comme pas assez. Et à un moment donné, les gens vont se désintéresser. OK? Fait qu'envoyer des conseils, des méthodes, des avis clients positifs, répondez à des questions, parlez de nouveautés, parlez de la croissance de votre entreprise, rendez ça intéressant. OK? Partagez des conseils, des méthodes, des trucs, des nouveautés, etc., etc. Un peu, chez LeadFox, à tout bout de champ, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie du contenu de valeur. On envoie un nouveau podcast, on envoie des conseils, un nouveau blog, on envoie un nouveau guide, on envoie un nouveau webinaire, etc., etc. C'est des emails qui ont comme vocation de partager du contenu de valeur. Il n'y a aucune vente dans ces emails-là. Il n'y a aucune promo, aucune vente. Tout ce que c'est un nouveau podcast, une nouvelle formation, un nouveau webinaire, un nouveau guide. Donc, c'est rempli de valeur, c'est super qualitatif. Puis ça fait en sorte que le contenu est, mon Dieu, il est vraiment intéressant. Et c'est les emails qui sont généralement les plus lus, les plus cliqués, etc., etc. Parce que c'est juste du contenu de valeur. Et ça va faire en sorte que votre réputation d'envoyeur va vraiment être redorée parce que Google, Gmail, Yahoo, etc., etc., va voir que vous envoyez du contenu que les gens ouvrent et que les gens cliquent et que les gens gardent. Donc, voilà. OK? Faites pas juste envoyer des promos. Faites pas juste envoyer une infolette une fois par mois. Essayez d'en envoyer plus souvent, mais envoyez du contenu de qualité. Ça va faire en sorte que votre réputation va se redorer et que vos emails vont tomber dans la boîte de réception plutôt que tomber dans l'onglet promotion ou dans l'onglet spam. OK? Donc, si jamais vous voulez tester tout ça, je vous invite, dans les notes d'épisode, vous allez trouver un lien qui vous permet d'ouvrir un essai gratuit de LeadFox. Si jamais vous n'avez pas de logiciel ou que vous êtes insatisfait avec votre logiciel actuel, ouvrez un essai gratuit de LeadFox, testez tout ça. On va pouvoir vous accompagner pour vous aider à faire en sorte que vos emails tombent dans la boîte de réception. Parce que si malgré tout ça, vos emails tombent dans le spam ou dans l'onglet promotion, on a des experts en délivrabilité qui vont vous aider à régler le problème. Vous n'êtes pas tout seul. Il y a des gens qui vont pouvoir, en partage d'écran ou en screenshot ou peu importe, il y a des humains qui vont pouvoir discuter avec vous pour faire en sorte que on tombe dans la boîte de réception plutôt que dans l'onglet spam. Donc, démarrez un essai gratuit de LeadFox. Testez ça. Vous allez pouvoir tester des emails, vous allez pouvoir tester des envois de emails, tester tout ça. Et puis, entre-temps, je vous invite à vous abonner. Laissez un avis 5 étoiles sur le podcast Le Marketing Rusé. Ça nous fait chaud au cœur.
On sait que c'est un sujet que vous aimez, que vous appréciez, et puis en même temps, ça nous encourage à continuer. Donc, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici et je vous souhaite un excellent succès avec vos infolettres et vos emails. Je vous dis à très, 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 très bientôt pour un autre épisode de podcast. Bye bye. LeadFox est un logiciel de marketing automatisé propulsé par l'intelligence artificielle pour vous aider à générer plus de prospects et rentabiliser vos publicités plus facilement. En passant par les pages d'atterrissage, les emails automatisés, les pop-up et les infolettres, vous aurez tous les outils dont vous avez besoin pour générer plus de prospects au sein d'un seul outil simple et intuitif. Rendez-vous dans la description pour démarrer un essai gratuit de 14 jours et commencer à générer plus de clients potentiels. Cliquez sur le bouton s'abonner pour s'abonner au podcast et ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt!